Bonjour les amis, écoutez, aujourd'hui vidéo sur mon expérience personnelle. Pour comprendre cette vidéo, quand même, je vous invite à regarder mes deux vidéos antérieures, surtout la toute dernière, parce que ça vous permettra de comprendre. C'était un moment où le magasin a été, c'était une période où le magasin a été très vide, et voilà, il n'y avait plus de vélos, il était vide. Je crois que c'était la période où le magasin a été le plus vide depuis que j'ai créé Bibi Bike. Et c'était une période où je me suis posé pas mal de questions. Vous avez vu, si vous avez suivi mes vidéos, si vous suivez la chaîne, je me suis posé pas mal de questions. J'avais comme un sentiment de culpabilité par rapport à ce que je faisais, par rapport à toute cette inflation qui me poussait aussi à augmenter les prix. Est-ce que je n'étais pas trop gourmand aussi? Et regardez les vidéos antérieures pour vraiment comprendre tout ça. Et voilà, il y a eu cette période de réflexion, de nettoyage. Après, bien sûr, c'est une première étape qu'il y a eu. Donc, ça a été un peu une traversée du désert. Et là, voilà, je voulais quand même vous montrer ça. Ce n'est pas pour faire de la pub, oui, un petit peu, d'accord, oui, il y a des beaux vélos. Donc, si vous voulez faire des bonnes affaires, là, il y a de tout. Il y a des beaux gravels, il y a des beaux vélos de course. Il y en a plein, C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment un moment, si vous voulez venir, c'est maintenant. Si vous voulez avoir du choix et tout, parce que c'est sûr que il y a 3 semaines, un mois, vous avez vu, si vous suivez ma chaîne, vous avez vu dans quel état était le magasin. Mais voilà, donc petit côté publicité, c'est fait. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai fait cette vidéo, principalement en tout cas. Il y avait un message derrière tout ça. Je voulais faire cette vidéo parce qu'il y avait un message. J'ai eu cette période de traversée du désert, de réflexion, de remise en cause. Je me suis posé des questions. Et il y a eu cette phase de se dire je vais résoudre certains trucs, je vais arranger certains trucs, je vais essayer de m'améliorer. Et pendant cette phase, c'est vrai qu'il y a eu un grand manque à gagner. Le magasin s'est vidé, j'arrivais plus à acheter, je me sentais en quelque sorte coupable, un peu participant à tout cet effondrement du système, si on peut ainsi dire, de la planète et tout. Et voilà, je me suis dit, bon, on va pas se laisser écrouler, on va pas rester éternellement dans ce désert, on va s'en sortir, on va améliorer déjà ce qu'on peut et c'est reparti. Et je pense que j'ai eu beaucoup de critiques par rapport à ce que j'ai fait. Il y a même des gens qui venaient au magasin me disaient mais le magasin c'est nul, il n'y a rien. J'ai eu des commentaires sur la vidéo, tu te poses trop de questions, il ne faut pas s'inquiéter, il faut avancer. Voilà. Et moi je voulais dire non. À un moment, il faut qu'on se pose tranquillement, qu'on réfléchisse. À un moment, il faut résoudre certaines choses. À un moment, il faut le faire. Et cette abondance de vélos ici, je pense que c'est un signe. Je sais pas, je pense que voilà, certains vont rigoler de moi et tout ça, vont se dire oula, il part dans du délire. Mais voilà, il y a des choses dans la nature, il y a des règles que personne ne peut échapper. Et quand on essaie de faire bien les choses, après, on est récompensé. On est récompensé parce que j'ai eu un manque à gagner pendant cette phase de réflexion. J'ai vraiment laissé le magasin se vider. J'ai eu un manque à gagner considérable. Mais là, avec tout ce qui est arrivé, et encore, il y a beaucoup plus, mais je ne vous montre pas tout. Ailleurs, il y a beaucoup plus. Mais donc, je pense que ce manque à gagner, il est rattrapé et avec des intérêts. Donc, des fois, on se dit, je pense que des fois, il faut sauter un peu dans le vide. Sauter dans le vide, et c'est vrai qu'on peut avoir peur, on peut se dire, non, je continue à faire comme je fais, tout le monde fait pareil, c'est pas grave. Voilà, c'est aux autres à se bouger, c'est au gouvernement à bouger. Voilà, on peut continuer avec cette idée, mais c'est pas la bonne solution. Je pense qu'à un moment, il faut se poser des questions, les bonnes, et je pense que si on le fait du mieux qu'on peut, en tout cas, si on le fait d'une façon honnête et sincère, je pense qu'à la fin, on est récompensé. Et la preuve, non, ce n'est pas du montage, non, ce n'est pas. C'est vrai que naturellement, le magasin à cette période-là, il se remplit. Parce qu'il y a certains trucs qui font qu'ils se remplissent. Mais je peux vous dire une chose, c'est que j'ai jamais rentré autant de vélos comme cette année.
J'ai jamais eu d'aussi bonnes affaires. J'ai jamais eu de vraiment là vous avez des bonnes affaires. Franchement, regardez le site internet, je ne l'ai pas encore remis à jour. Je vais le mettre à jour, mais au moment où je tourne la vidéo, il n'est pas à jour. Donc au moment où je tourne la vidéo, il y a 5 ou 6 vélos perdus. Mais là, je vais le mettre à jour. Ça va être de la folie. Donc il y a des bonnes affaires. Donc je pense que cette année a été vraiment abondante, vraiment exceptionnelle. Et comme je dis, je pense que voilà, vous allez me critiquer, vous allez dire voilà, il croit au Père Noël. D'accord, c'est pas grave. Mais moi, je constate ce que je vois et je partage avec vous voilà, mon point de vue. Vous êtes libre de croire ce que vous voulez. Mais je pense que quand on essaie de faire bien les choses, on est récompensé et avec des intérêts. Et c'est le cas ici. Je veux dire, c'est un phénomène impressionnant. Même moi, je n'y croyais pas du nombre de vélos que j'ai réussi à rentrer, des bonnes affaires que j'ai réussi à rentrer. C'était magique, si on peut dire ça comme ça. Donc, je pense que se purger, cette sorte de jeûne, mais je pense qu'elle m'a fait du bien. Je pense que c'est important de faire une sorte de jeûne. Je me suis purgé de mes vélos, je me suis purgé de mes doutes et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, ça m'a vraiment fait du bien. Et mes attentions parce que pour jeûner, pour se purger, mais il faut vraiment, c'est une privation. C'est une privation et à un moment, il faut savoir que ça peut être dangereux. Il faut savoir à un moment réagir et remanger parce que sinon, on peut y rester. Et si on y reste, si j'étais resté coincé par mon paradoxe, si j'étais resté bloqué, l'histoire se serait arrêtée là. La dernière vidéo aurait vraiment été la dernière. Voilà, ça aurait été la fin de Bibi Bike. Donc à un moment, il a fallu réagir. C'est ça. C'est très bien de réfléchir, de penser, mais à un moment, il faut s'en sortir. Il faut agir. Et voilà, parce que sinon, il n'y a plus rien à raconter. Et là, cette réaction me permet d'être témoin de ce que j'ai vécu. Ça me permet de vous raconter mon histoire. On pourrait dire en parlant un peu philosophique, je suis un revenant d'entre les morts parce que j'étais dans la situation dans laquelle j'étais condamné à mourir si je la prolongeais très longtemps. Mais là, je suis sorti de cette situation. Je suis comme un revenant d'entre les morts. Et encore une fois, la preuve. Et encore une fois, la preuve. Mais c'est important parce que ça vous permet à vous, maintenant je peux témoigner cette situation. Je peux expliquer ce que j'ai vécu et dire en quoi ça m'a fait du bien, mais en quoi il ne fallait pas non plus sombrer dans cette situation. Parce que quand on est dans cette situation, on est un peu en vulnérabilité lorsqu'on se met en question et c'est facile de sombrer. Chacun doit gérer ce qu'il peut. Il y a certains qui arrivent à gérer tout un pays, d'autres une grosse entreprise, d'autres une famille et à peine, d'autres ils n'arrivent même pas à se gérer soi-même. Donc chacun prend les proportions qu'il peut. C'est mieux commencer petit et s'agrandir que vouloir gérer des choses plus grande de ce qu'on est prêt à gérer. Mais après, ça s'apprend, on peut progresser. Ce n'est pas parce qu'au début, on a du mal à gérer une entreprise qu'on a vu trop grand qu'un jour, on ne sera pas prêt. Il y a des gens qui se lancent dans une entreprise, ça ne marche pas et après, ils retournent en arrière, ils se reposent les bonnes questions, ils repartent et ça marche. Et ils commencent plus petits de ce qu'ils avaient au début envisagé. Moi, c'était un peu le cas. Moi, je voulais un grand magasin, tout ça. Je commençais à faire des calculs, j'ai commencé à faire des études de marché. Je me suis rendu compte, non, commence tout petit et tu grandiras progressivement par rapport à moi, à mon stress, comme je dis. Moi, je suis quelqu'un qui stressait assez facilement. Dès qu'il y a un peu de responsabilité, je stressais. Mais j'ai commencé le plus petit avec un box, en réparant les vélos dans un box. Après, j'ai pris un endroit un peu plus grand. Et là, voilà, je me suis lancé dans le magasin. Là, je sens que j'ai trouvé mon équilibre. J'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin de m'agrandir plus. Pour l'instant, à ce jour, j'ai pas besoin de plus parce que j'ai trouvé mon équilibre. Ça me suffit. Donc, déjà, il y a une étape et ça, vous pouvez l'appliquer partout dans la vie. Si vous avez une entreprise, si vous n'êtes pas bien vous-même, si vous avez des questions, si vous vous posez des questions, si vous n'êtes pas bien, si votre intérieur n'est pas sain, votre affaire ne marchera pas.
Et quand je parle de l'intérieur, ça parle aussi de la maison, de votre famille, de la relation que vous pouvez avoir avec votre entourage, votre famille. Si ça ne va pas bien à la maison, votre entreprise, elle ne marchera pas. Et des fois, les gens disent non, c'est parce que si, c'est parce que ça. Non, déjà, il peut y avoir des raisons d'entreprise, il peut y avoir des stratégies commerciales à faire, à développer. D'accord, mais il y a des gens qui dépensent des fortunes avec des conseillers qui disent qu'ils vont lui rebooster l'affaire et tout, et ça ne marche pas. Parce que déjà, premièrement, résous tes problèmes intérieurs, tes questions, résous-les. Après, résous tes problèmes familiaux, résous-les. Et après, voilà, progressivement, tu améliores le reste. Et ça s'applique partout. Même pas besoin d'avoir une entreprise, tu es un salarié, tu es toujours en train de râler, non, je ne suis pas content, tu fais ton travail mal, voilà, il n'y a rien qui va dans ta vie. Parce que déjà, il faut que tu résolves l'intérieur. Les gens qui sont contents, les gens qui sont sains, qui sont bien avec leur peau, mais ils n'ont pas de soucis, ils sont toujours contents. Moi je le vois, ils sont toujours contents. On voit des gens des fois qui s'énervent, qui crient pour rien, pour un petit rien du tout. Mais ces gens-là, ils ne sont pas heureux. Ces gens-là, ils ont des soucis derrière. Parce que quelqu'un qui est content, qui est bien dans sa peau, il ne s'embête pas pour des bêtises. Il passe à autre chose. Il dit oh, excusez, bon, ça va, voilà. Ça s'arrête là. Mais les gens qui râlent, qui sont toujours énervés, mais ils ont des soucis. Ils ont des soucis. Et il faut les résoudre. Et si vous résolvez déjà la source vous-même, vous pourrez résoudre après les problèmes avec la famille, résoudre après tout le reste. Mais déjà, il faut revenir à la source. Et c'est ce que j'ai fait. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il y a des questionnements à se faire. Et il est important il faut être conscient qu'il faut le faire. Et tout le monde qui m'a dit non, tu te poses trop de questions et tout, désolé les amis, vous aviez tort. Vous aviez tort. Parce que voilà la preuve. Moi, je sais pas, j'invente rien. Hein. Peut-être certains diront c'est truqué, j'invente rien. Et peut-être certains diront c'est une coïncidence. D'accord, moi je vois ce que je vois. J'ai jamais eu le magasin aussi rempli avec d'aussi bonnes affaires. Jamais. Après ce questionnement, parce que j'ai résolu mes problèmes et je suis parti plus fort que jamais. Je suis parti plus fort que jamais. Et il y a des gens qui finissent dans la rue, qui finissent SDF. Très peu, c'est très difficile. Une fois que tu es là, c'est très difficile de t'en sortir. Très difficile. Mais ceux qui arrivent, ils sont indestructibles, les amis. Ils sont indestructibles. Ils ont une morale d'acier. Parce qu'il y a des gens qui vont stresser parce qu'ils doivent passer un entretien, d'autres parce qu'il y a un examen à faire. Mais les gens qui ont vécu dans la rue, tout ça, c'est de la rigolade pour eux. Ils s'inquiétaient pour manger quand même, pour dormir. Donc, dès qu'il y a un entretien d'embauche à faire, à passer et tout ça, ils s'en fichent, ils sont tranquilles. Dès que voilà, eux, je pense que s'ils retrouvent un travail, une vie stable, ils seront beaucoup moins râleurs que ceux qui n'ont jamais connu ça. Parce que voilà, ça donne toutes les épreuves dans la vie, ça permet de se renforcer. Donc, toute épreuve, même très négative, il faut ressortir le positif de tout ça. Il faut toujours ressortir le positif. Des fois, quand vous êtes très concentré sur un truc, la tête dans le bain, vous ne voyez pas là où vous trébuchez. Quand vous êtes vraiment la tête sur le guidon, comme on dit pour les cyclistes, mais vous ne voyez pas l'obstacle qu'il y a devant. Donc, faire ce nettoyage, une purge justement, une sorte de jeûne, mais ça vous fait prendre du recul. Du coup, vous levez la tête, vous prenez de la distance et vous voyez là où il y a des problèmes. Et si vous ne faites pas ça de temps en temps, vous ne le verrez pas. Vous ne verrez pas le problème. Donc, c'est bien ce que j'ai vécu, c'est bien. C'est dangereux pour certains, mais c'est bien. C'est important. Après, je dis, attention à ne pas sombrer, attention de ne pas tomber dans la folie ou à ne pas couler complètement. Mais voilà, prendre du recul, regarder et après foncer. Mais prendre du recul et foncer. On ne peut pas rester tout le temps en train de foncer si on ne voit pas ce qu'il y a devant, parce qu'on va droit au mur. Et si je ne lève pas de temps en temps la tête, je ne vois pas le mur arriver. Donc c'est un peu le fonctionnement, un peu ce que je fais et ce que je peux
par mon expérience personnelle, ce que je peux vous recommander de faire. Vous devez vous bâtir une forteresse. D'abord, il y a là où est le roi, donc ça c'est votre forteresse personnelle. Il faut qu'elle soit solide et après vous faites des murs de plus en plus grands avec des diamètres de plus en plus grands. Votre famille, après vos amis peut-être et après le travail, l'entreprise et plus. Mais si la citadelle n'est pas solide, mais tout le reste s'écroule. Ça ne sert à rien d'avoir après des murs hyper forts ailleurs parce que déjà la base, si la base elle-même s'effondre, c'est fini. Il suffit d'attaquer directement la citadelle et c'est fini. On tue le roi et ça sert à rien d'avoir des murailles très grandes parce que il y a toujours des perturbations qui franchissent les murs et qui arrivent à vous atteindre là où tout peut s'écrouler justement. Donc, il ne faut pas non plus se mettre des objectifs inenvisageables. Comme je dis, il y a un moment, s'affronter à des paradoxes, ça peut vous rendre fou. Il ne faut pas tomber dans la folie. Il faut accepter et ça va repartir. Mais cela n'empêche pas qu'il ne faut pas se mettre en question. Cela n'empêche pas qu'il ne faut pas se mettre en question et changer des choses. Et j'espère que je pense que ça c'est le chemin pour qu'on arrive à s'en sortir par rapport à la situation globale. Tout le monde va devoir faire des sacrifices. Tout le monde va devoir affronter ses démons à un moment parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Tout le monde va devoir faire des concessions, faire cette purge, ce nettoyage pour repartir avec des bonnes bases. Voilà, des fois ce n'est pas la peine de dépenser tout son argent en psychologue ou en gourou qui vous explique ça. Voilà, je vous le dis gratuitement, c'est gratuit, c'est cadeau. Voilà, c'est mon expérience, je l'ai vécu. Donc c'est juste que des fois, comme je dis, on a la tête sur le guidon, on ne voit pas ce qui se passe et on a besoin peut-être de quelqu'un qui vous le dise. Donc moi, voilà, c'est cadeau, c'est gratuit, merci. Et après, il y a des gens qui me disent « t'es un mec bien ». Moi, j'aimerais leur répondre, ce n'est pas une question d'être un mec bien ou tout ça, c'est une question au moins de l'essayer. Mais après, faites attention parce que vous savez pas ce qu'il y a derrière la personne, vous savez pas ce qu'il y a derrière la caméra ou dans ma tête. Peut-être tout ça, personne vous garantit que tout ça n'est qu'une supercherie. J'essaie de toucher votre cœur pour vous attirer à Bibi Bike et pour vous vendre des vélos et faire de la publicité écologique en quelque sorte ou de bonnes raisons. Voilà, personne vous dit ça. Donc, dites pas que je suis un mec bien ou pas, ça peu importe. Essayez vous-même de l'être. Voilà, essayez-le. Et après, ce que les autres sont, ce que les autres font, ça ne sera pas votre problème. Mais voilà, c'est juste je voulais vous dire un truc à ce sujet parce que c'est très facile de juger les gens, dire que toi tu es un mec bien parce que tu dis des belles choses et dire à l'autre toi tu es un mec, t'es pas bien. Et voilà, je peux vous dire que aussi par expérience personnelle, des personnes qu'en apparence j'avais mal jugées au début, mais il s'est avéré qu'ils étaient bien meilleurs que celles qu'au début j'avais eu une meilleure impression. Donc les apparences sont trompeuses. Sur YouTube, sur Internet, tout est très trompeur. Les choses ne sont pas ce qu'elles ressemblent. Donc attention avant de dire que quelqu'un est bien, quelqu'un est mauvais. Donc voilà, juste petite parenthèse à ce sujet. Mais si vous êtes sage quand même, je pense que vous apprécierez ce que je vous dis et certains se sentiront concernés. Après, bien sûr, il y a ceux qui diront non mais allez, va refaire tes vidéos de réparation, c'était mieux avant. D'accord, je pense qu'en ce moment, des vidéos de réparation, il y en a pas mal sur YouTube. Je pense que des vidéos comme ça, il en faudrait plus. Voilà, il en faudrait plus. Donc, arrêtez YouTube les amis. Levez la tête, regardez le monde qui vous entoure, lâchez les oreillettes, lâchez le téléphone, prenez du recul et c'est un nouveau monde qui s'ouvre devant vous les amis, c'est un nouveau monde qui s'ouvre devant vous. Et c'est vrai que ce que je suis en train de vous dire, vous allez vous dire, certains ils vont le reconnaître aussi, c'est le même discours que certains voilà, qui vous disent sur internet, qui vous disent voilà, tu vas devenir un chef d'entreprise avec succès, la motivation personnelle et tout ça. D'accord, le problème c'est que la plupart de ces gens-là, ils utilisent cet état d'esprit pour faire le mal, justement pour exploiter encore plus le système. C'est là où est le problème. Donc il faut utiliser cet état d'esprit pour le bien. Pour le bien.
Et peut-être un jour, je vais me re-questionner encore et je repasserai par cette traversée du désert. Mais je m'améliorerai encore un peu plus. Je pousserai la limite encore un peu plus loin et je repartirai. Je sais. Il faut une chose très importante. Aucun roi ne peut pas partir à la conquête d'un pays voisin s'il ne contrôle pas son propre pays. Parce que s'il part à la conquête d'un autre pays et son pays est déjà divisé, il y a des tensions, mais quand il revient, il ne retrouve plus son pays. Son pays, il brûle, il est cramé, il est en ruine. Donc, déjà, résolvez les problèmes qu'il y a dans votre propre royaume, dans votre propre maison. J'ai vu vraiment des histoires impressionnantes. J'ai vu des gens dont la vie les souriait, qui avaient énormément d'argent et tout, des vélos de collection justement, parce qu'avant j'étais dans le monde des vélos de collection, donc je connaissais des gens qui avaient beaucoup de vélos de collection exceptionnels, des grandes collections, et un divorce, mais ça leur a fait tout perdre. Donc si tu ne résous pas, si tu n'arrives pas à gérer ta famille, tu peux rien gérer, tu as le contrôle sur rien. Donc déjà, voilà. Avant de s'attaquer aux autres choses, résous tes problèmes intérieurs. Et c'est vrai que des fois tu pars à la conquête, tu pars un peu plus loin et il y a des tensions qui commencent à arriver aussi à la maison. Mais dans ce cas, il faut revenir à la base. Il faut revenir. C'est comme un roi qui part en conquête. S'il voit que si tout va bien dans ce pays, il part à la conquête et il voit que ça commence à ne pas aller, le mieux qu'il peut faire, c'est revenir de suite. Parce que sinon, il risque de tout perdre et tout le reste ne sert à rien. Donc c'est la base. Donc c'est vraiment le message que je voulais vous faire passer. Et ces gens-là qui utilisent tous ces conseils pour faire le mal, pour conquérir le monde, ils veulent tout avaler, mais à la fin, c'est le monde qui les avale à eux. À un moment, tu exploites tellement les gens que les gens ne peuvent plus acheter et du coup, tout ton système s'effondre. Donc, ce que je dis, si tu as beaucoup de succès, il faut aussi laisser des miettes. Il faut laisser des miettes aux autres. Parce que si tu étouffes les autres complètement, tout s'effondre, même toi tu t'effondres derrière. Donc ceux qui veulent conquérir tout, détruire tout, avaler toutes les entreprises qui font la même chose pour prendre le contrôle, ils sont en train de creuser leur propre tombe. Je vous le dis, c'est une loi naturelle. C'est une loi naturelle. Ils creusent leur tombe et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment avec la planète. Donc attention, à un moment, tout le monde doit faire des sacrifices. Et regardez, ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits. Partout. Ce que je viens de vous dire, c'est partout. Que vous ayez une entreprise, que vous soyez un chef de famille, partout. Partout. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens, on peut se dire, le mieux c'est ne pas fonder une famille du coup. Parce qu'au moins on n'a qu'à s'inquiéter de soi-même. Parce que quand on a une famille, les soucis des autres, ils nous impactent. Voilà, mais une famille, ça apporte des choses aussi. Donc, tout est une question d'équilibre et de proportion. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui se sentent riches, ils sont satisfaits de ce qu'ils ont. Et vous avez des gens qui sont hyper riches, ils veulent toujours plus parce que ça leur suffit jamais, parce qu'ils commencent à vouloir tout ce que le monde leur propose. Et ils veulent des voitures de luxe, et après ils veulent d'autres choses. Donc du coup, l'argent ne suffit jamais. Et en plus, en ce moment, il y a plein de choses sur quoi se faire plaisir, donc ça peut aller vite. Par contre, celui qui n'a besoin de rien, il est content de sa vie, il est content. Mais celui qui n'a pas besoin de rien, en quelque sorte, il a déjà travaillé beaucoup sa personne. Il possède quelque chose de très très fort, de plus fort par rapport à quelqu'un qui veut tout. Ça, c'est aussi très important à faire. On peut être très heureux sans partir en vacances. On peut être très heureux comme ça si on est sain d'esprit, si on a vraiment résolu les choses. On n'a pas besoin, il y a des gens qui font le tour du monde, ils ne sont jamais satisfaits, ils veulent aller partout, c'est jamais assez. Il y en a d'autres, ils ne bougent jamais, ils sont toujours heureux. Regardez nos grands-parents et tout, ils ne bougeaient pas en général. Bon, ça dépend de pour qui, mais pour moi c'était le cas, je pense que pour beaucoup parmi vous c'était le cas. Beaucoup ils ne bougeaient pas, ils étaient plus heureux que nous. En tout cas, c'est l'impression que ça nous donne. Pour certains, après il y avait des cas particuliers bien sûr. Mais voilà. Bon les amis, je m'attarde un peu. Pour le bilan de tout ça, c'est essayer de faire le bien, essayer de faire des sacrifices parce que au début, ça donne pas l'impression. Au début, on peut avoir la corde au cou, ça peut serrer, mais ça ne vous tuera pas. Après, attention, soyez pas suicidaire non plus, attention. Mais faites-le intelligemment et ça portera ses fruits.
Voilà, la preuve. J'insiste maintenant, côté publicité, voilà. Si vous voulez un vélo et vous êtes à Toulouse ou dans le coin, mais là, c'est un truc de malade les amis, un truc de malade. Je vous dis, il y a plein de vélos en carbone. Celui-là par exemple, c'est une plume celui-là, une plume. Plein de vélos en carbone, il y en a beaucoup. Il y en a quelques-uns en tout cas, beaucoup même à moins de 1000 €, des vélos en carbone avec des bons groupes à moins de 1000 €, ça c'est en très bon état en plus, ça c'est de la folie. Regardez-moi ce magnifique Lapierre Pulsion 500, il est neuf, bon, très propre en tout cas, presque neuf. Voilà mon côté commercial qui ressort. Désolé, on n'est pas parfait, on essaie, on tente, on évolue, mais on n'est pas parfait. Il y aura peut-être d'autres périodes, d'autres traversées du désert, d'autres remises en question. Mais là c'est reparti pour un tour. Je pense que je suis content, je pense que vous aussi, vous serez très content. Donc voilà, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!